À l'article 3 ter, 3 amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune. Le 12 rectifié, monsieur Dantec. Oui, même si l'heure est tardive, je pense qu'on va prendre 2-3 minutes. Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale de l'article L. 424-4 du Code de l'environnement. Son alinéa 3 prévoit, conformément aux dispositions de la directive européenne du 30 novembre 2002, la possibilité pour le ministre chargé de la chasse d'autoriser la chasse de certains oiseaux de passage en petite quantité dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective. En clair, l'article L. 424-4 permet donc des chasses que certains veulent nommer traditionnelles à caractère régional. C'est donc permis par la loi. Je me suis vraiment posé la question, mais peut-être que le débat va nous permettre un éclairage sur l'intérêt pour ceux qui représentent ici une part des chasseurs, mais pas tous les chasseurs, de vouloir absolument écrire cet article 3 ter nouveau, que je vais vous rappeler. Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. À ce titre, ils sont reconnus et préservés. Ce qui veut dire qu'il va même donc il va y avoir des fédérations départementales qui vont mettre en place des formations au hasard pour la chasse à la glu. Très honnêtement, nous l'avons dit en introduction de ce débat sur la chasse. Le nombre de chasseurs a été quasiment diminué de moitié en quelques décennies. Un tiers des chasseurs a plus de 65 ans. N'importe quelle photo de chardonneret avec les plumes collées, c'est des dizaines de jeunes qui ne prendront jamais un fusil. Ça fait un mal de chien à la chasse. Pourquoi voulez-vous écrire des articles pareils qui ruinent toutes les politiques de communication que vous pouvez avoir pour dire que les chasseurs sont les premiers écolos de France? Tout ça pour quelques dizaines de chasseurs dont le nombre diminue constamment et ça ne représente rien ni en économie de la chasse, ni même en véritable culture de la chasse. C'est pas ça, la culture de la chasse. Donc je voudrais comprendre pourquoi vous avez cet article que moi je qualifierais presque de masochiste par rapport aux intérêts du monde de la chasse, parce que je n'ai pas bien compris. Et comme je suis depuis le début de cette discussion-là pour aider les chasseurs à rester à un nombre suffisant pour réguler notamment les sangliers et quelques autres espèces, j'attends quelques éclairages, d'où cet amendement de suppression. Pour un amendement identique, le 85, j'invite Madame la Ministre à nous le présenter, puisque c'est un amendement du gouvernement. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement identique qui vise aussi à supprimer cet alinéa parce qu'il me semble que cet article n'est pas utile. L'article L. 424-4 du Code de l'environnement permet déjà au ministre de la Chasse d'autoriser et d'encadrer ces pratiques qui ont déjà une valeur législative. Et donc il me semble que là on va vers une précision qui n'est vraiment pas utile dans le débat. Donc un amendement de suppression. Et enfin, le 172, identique également, de suppression, Monsieur Ouzoulia. C'est pas grave. Merci Madame la Présidente. Je vais défendre les deux, 172 et 173, et pas répéter l'argumentaire très fourni et qui emporte l'adhésion de Monsieur Dantec et me rallier au gouvernement pour une fois. Je pense que là, ce qu'on discute, c'est aussi de la capacité de la chasse à cibler ces gibiers. Or, quand il s'agit de chasse à la glu, tout le monde l'a compris, il n'y a aucune sélectivité. Et je pense que j'ai rappelé la problématique de la disparition des oiseaux. Quand on met de la glu sur une branche, on ne choisit pas les oiseaux qu'on va tuer. Donc, sincèrement, je trouve que l'argumentaire de M. Dantec était fort. Avec notre amendement, on défend la chasse. On défend une certaine forme de chasse. Et aujourd'hui, on va, grâce à ces amendements, interdire des pratiques qui ne sont plus compréhensibles par la totalité de la population et qui remettent même en cause les fondements de la chasse. Donc je pense que c'est vraiment des amendements de bon sens. Merci. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements? Alors, l'avis de la commission est défavorable. En effet, cet article a été inséré en commission à l'initiative de nos deux collègues Jean-Noël Cardoux et Claude Bérit-Débat
en vue de réaffirmer l'existence des modes de chasse traditionnels. Il s'agit, vous l'avez rappelé, de pratiques spécifiques à certains territoires, mais qui présentent des enjeux culturels très, très, très forts. Avis défavorable. L'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement est favorable aux 3 amendements de suppression qui sont identiques, mais pas à l'amendement 173. Monsieur Cardot, pour explication de vote. Oui, je ne reviendrai pas sur les 3 premiers amendements où chacun pu s'exprimer avec un avis favorable de la Commission. Je reviendrai sur la chasse à la glu qui fait polémique depuis un certain nombre d'années. Je rappellerai les conditions de cette chasse à la glu, qui est une chasse extrêmement régionale, ciblée dans le sud-est de la France. Monsieur le pardonnez-moi, monsieur le sénateur, c'est l'amendement suivant. Mais puisqu'il l'a défendu. Oui, mais je vais d'abord faire passer au vote les 3 amendements de discussion commune et ensuite j'arriverai à l'autre amendement, si vous me le permettez. Voilà. Donc je vais mettre aux voix les 3 amendements identiques, 12 rectifiés, 85 et 172 avec un avis défavorable de la Commission et favorable du Gouvernement, qui est pour leur adoption. Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Et à présent, le 173. Monsieur Cardot, pour explication de vote. Bon, je reprends mon propos. Je crois être projeté quelques années en arrière, quand le même débat avait été occasionné à l'occasion de la loi biodiversité, où j'avais expliqué en détail quelles étaient les conditions de fonctionnement de cette chasse. Et je précise qu'au contraire de ce qui a été dit, elle est autorisée en fonction d'une dérogation européenne et que le Conseil d'État, qui a été saisi par la Ligue de la protection des oiseaux, l'a validée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est une chasse individuelle sur autorisation préfectorale avec des quotas qui consistent à capturer des oiseaux et des grives et des merles essentiellement pour servir d'appelant, donc ils ne sont pas tués. Le chasseur a l'obligation d'être dans sa cabane pendant que ces gluaux sont posés, d'intervenir immédiatement dès que l'oiseau est pris et de le désengluer. Donc voilà comment ça se passe. Il les conserve pour chasser comme appelant et c'est extrêmement marginal avec des quotas qui sont extrêmement restreints. Ça, c'est la première chose. Alors j'en viens au problème de dégâts sur certains oiseaux. Bien sûr qu'il peut y avoir des dégâts. Je reprends le même exemple que j'avais pris à l'époque. Eh bien, quand pour des recherches ornithologiques, des associations capturent au filet des oiseaux pour les baguer et les rechercher, le dégât sur les ailes cassées ne sont pas inférieurs à ce qui peut se passer avec la chasse au gluau. Donc voilà les éléments que je voulais donner. Je répéterai une fois de plus que cette chasse est très confidentielle. Elle est pratiquée dans le sud-est de la France par des chasseurs de conditions modestes dont c'est la seule passion. Et en fait, leur seule richesse, c'est leur passion et leur connaissance de la nature. Et je suis surpris qu'un représentant du Parti communiste français veuille supprimer cette chose-là pour des gens dont c'est la vie même. Dantec, pour explication de vote. Oui, je trouve quand même, je vais me permettre de considérer l'argumentaire de M. Cardot, je ne sais pas, un peu faible peut-être. Je l'ai connu plus fort dans son argumentaire. Parce que si c'est aussi minoritaire, et ça ne répond pas à ma question précédente, mais alors pourquoi vouloir absolument en faire un alinéa si c'est si secondaire et que c'est déjà permis par la loi? Il y a quand même là une contradiction totale. Bon, on sent bien qu'il y a là quelque chose d'assez identitaire. Moi je ne crois pas du tout que cette chasse aujourd'hui soit l'enjeu culturel, comme l'a dit monsieur le rapporteur. Si vraiment vous voulez défendre des identités régionales, je vais vous proposer une proposition de loi sur l'enseignement des langues régionales de très haut niveau, et j'espère que vous aurez le même enthousiasme et le même surengagement pour défendre les langues régionales que la chasse à la glu. J'en suis moins certain. Mais là, pourtant, en termes culturels, les enjeux sont autrement plus importants.
Bon, donc, effectivement, je vais soutenir l'amendement de notre collègue Gontard et du groupe communiste. Regardez quand même et écoutez-nous quand on vous dit que défendre toutes les chasses n'aide pas à la chasse. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, c'est le Corrézien communiste qui s'exprime devant vous. Vous savez, dans mon département natal, la Haute-Corrèze, très pauvre, très pauvre. Nous tenons à la chasse parce que la chasse, c'est une conquête révolutionnaire. C'est ce que nous avons gagné sur les Niobes en 1789 et ça fait partie de notre patrimoine commun. Je suis sénateur des Hauts-de-Seine, mais je suis très souvent en Corrèze, je mange du gibier, je participe à des chasses, parce qu'en effet, c'est aujourd'hui l'un des derniers loisirs qui reste à mes voisins et à mes camarades communistes, comme vous le dites. Je discute avec eux, et aujourd'hui, ils pensent comme moi, comme nous, comme beaucoup, que cette chasse à la glu, qui est si confidentielle que les caméras de télévision sont braquées sur elle systématiquement tous les ans, que cette chasse à la glu, elle donne une très mauvaise image de ce qu'est la chasse telle qu'ils la vivent, qui est une relation forte avec leur terroir et avec une identité culturelle. Donc c'est au nom aussi de ces chasseurs corréziens communistes que je défends cet amendement. Monsieur Priou, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Alors, on aurait pu être sensible à l'argumentation de Ronan Dantec, mais moi j'ai un peu de mémoire et je me souviens d'un parlementaire alors, qui était au même groupe que M. Dantec, un parlementaire rive droite, qui est de la région dont on parle, qui était à Europe Écologie Les Verts, qui est passé, je crois, à la République En Marche, et qui a quitté la République En Marche, je crois, pour être aux radicaux de gauche maintenant, et qui, élu dans ces secteurs-là, en 2015, avait fait l'apologie de ce type de chasse et il l'a pratiqué lui-même. Donc je sais qu'on n'est pas toujours responsable des membres de sa famille politique, mais hélas, ça m'a marqué parce que effectivement, à l'époque, c'était très surprenant de voir cette position. On pouvait voir effectivement une proximité avec les acteurs locaux puisqu'il la pratiquait lui-même. Donc moi, je soutiendrai effectivement l'avis de la commission sur cet amendement. Madame Prima, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Alors moi, je ne pratique pas la chasse à la glu. Mais il se trouve que lors de derniers textes sur la biodiversité, j'étais rapporteur pour avis à côté de Jérôme Bignon et qui est venu rapidement, déjà avec M. Dantec, voilà, en proue de navire, pour arrêter la chasse à la glu. Je n'avais aucune idée, évidemment, de ce que qu'était la chasse à la glu. Et donc, je me suis intéressée. Et comme tout le monde, j'ai tapé chasse à la glu sur Google. Et là, j'ai vu des choses épouvantables, en effet. Des oiseaux pris dans la glu, des images épouvantables. Et je me suis intéressée un peu plus loin, parce que je me suis dit, sur Internet, voilà, il n'y a pas de loi encore sur les fake news, mais je vais regarder quand même plus près. Donc, j'ai rencontré les chasseurs à la glu qui m'ont expliqué la façon dont ils chassaient et la façon dont ils pratiquaient cette chasse qui, effectivement, fait partie de leur patrimoine. Donc, je ne suis pas une fanat de la chasse à la glu, mais je ne voudrais pas qu'on caricature, pardon, je ne trouvais pas mon mot, cette chasse là où elle n'est pas non plus. En réalité, il y a des règles. Peut-être y a-t-il des problèmes dans l'application de la règle. Ça, c'est quelque chose peut-être que je veux bien entendre. Et peut-être faut-il plus de contrôle dans ces départements pour voir que cette règle est bien appliquée. Mais dans les règles dans lesquelles doivent s'appliquer cette chasse, en effet, Jean-Noël Cardou l'a précisé, les oiseaux ne restent pas sur les branches sur lesquelles ils sont attrapés. Ils n'ont pas vocation à rester, ils ont vocation à être tout de suite retirés, nettoyés s'ils ne font pas partie des espèces qui sont recherchées. Et si elles font partie ils font partie des espèces recherchées, à ce moment-là, ils servent d'appelants. C'est comme ça qu'on l'appelle, Jean-Noël, des appelants. Voilà. Donc je crois véritablement qu'il y a peut-être un problème sur
le contrôle des méthodes qui sont appliquées sur cette chasse à la glu, ça c'est interdit, mais peut-être faut-il un peu plus de bienveillance vis-à-vis de choses qui ne méritent peut-être pas d'être autant caricaturées qu'Internet le souhaiterait. Bien, s'il n'y a plus de demande d'explication de vote, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur cet amendement 173. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est également défavorable, et il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 78 sur l'amendement numéro 173. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 271, nombre de suffrages exprimés 269, pour l'adoption 97, contre 172. Le Sénat n'a pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 3 ter, qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté.